Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et là, comme vous pouvez le constater, je suis dans une toile, une grande toile d'araignée. Pourquoi faire? Eh bien, c'est logique, c'est pour vous parler de Spider-Man Homecoming. Je vais vous dire tout ce que je pense de ce film. Allez, on y va. Avant de parler du film, je dois vous dire que je suis avant tout un grand fan de Spider-Man et je l'ai toujours été. Lorsque j'étais enfant, je ne comptais plus les figurines, costumes que je possédais. Je m'identifiais vraiment beaucoup au personnage de Spider-Man. Normal, c'était un jeune adolescent super-héros qui avait du mal à draguer les filles et qui souhaitait devenir un véritable justicier. Et forcément, ça fascinait mon univers de jeune garçon. Donc impossible de ne pas s'identifier à Spider-Man dans ces cas-là. C'est pour vous dire que j'attendais chaque film avec beaucoup d'impatience et c'est bien évidemment le cas de Spider-Man Homecoming. Alors justement, rentrant dans le vif du sujet, pourquoi Spider-Man Homecoming? À mon avis, il y a deux raisons à cela, voire plus. En tout cas, la première raison, c'est un peu symbolique, c'est le retour aux sources par rapport à Marvel. Comme vous le savez, la franchise Spider-Man s'est pas mal baladée de studio en studio. Au départ, il y a eu la Columbia avec les films de Sam Raimi, ensuite Sony, et évidemment Marvel avec son Marvel Univers souhaitait récupérer le personnage de Spider-Man. Et donc ils ont fait un deal avec Sony, enfin je crois, hein, et le deal c'est que Sony va récupérer les recettes du film et Marvel la recette des produits dérivés. Je pense que c'était ça le deal, en tout cas officiellement. Et donc voilà, Homecoming, retour aux sources chez Marvel, on va dire que c'est symbolique. Et puis en même temps, c'est aussi un retour aux sources par rapport à l'intrigue, puisque là, dans ce Spider-Man-là, on retrouve un Spider-Man adolescent, pour la première fois réellement adolescent. Et voilà, c'est un retour aux sources, aux bandes dessinées d'origine. Comme je l'ai dit, c'est donc un retour aux sources à un Spider-Man réellement adolescent. Et ils ont eu la bonne idée de rendre hommage aux films, aux productions de John Hughes, comme des films comme Breakfast Club, qui sont justement les références des films d'adolescents des années 80. Et on retrouve dans Spider-Man Homecoming tous les ingrédients de ces films, c'est-à-dire les losers qui justement ne veulent plus devenir losers et essayent d'être invités dans les soirées branchées et draguer la plus belle fille du lycée. Il y a aussi la fameuse scène du bal de fin d'année. Enfin voilà, il y a tous les ingrédients qu'on retrouve dans les films pour teenagers des années 80 réalisés par John Hughes. Et ben ils sont tous dans le Spider-Man Homecoming. Et ça donne une certaine fraîcheur à la franchise, je trouve. Film pour adolescents oblige, ils ont donc dû rajeunir le casting. Et l'interprète de Spider-Man, c'est Tom Holland, qui est, faut le dire, parfait dans son rôle. C'est un Spider-Man bondissant, virevoltant, assez drôle à certains moments. Et je pense que les adolescents vont facilement s'identifier à lui. Et on voit que Tom Holland s'est totalement éclaté en interprétant Spider-Man, puisqu'il a décidé, il a décrété, il souhaiterait incarner le super-héros pendant 20 ans. Ah, ok, 20 ans. Faut dire qu'au niveau salaire, ça va suivre aussi. Mais il n'y a pas que Spider-Man qui a rajeuni, il y a aussi la tante May qui est devenue dans ce film-là une super bombasse sexy, incarnée par l'actrice Marissa Tomei. Et là aussi, c'est très intéressant, il y a une très grosse différence avec la tante May des films de Sam Raimi, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est vraiment une bombe sexuelle, cette tante May. J'aurais bien aimé avoir une tante comme elle. Enfin bon, ne changeons pas de... Continuons. Pour réaliser le film, les producteurs ont fait appel au réalisateur, justement, John Watts, personnellement, aucun film n'est sorti au cinéma en France, ils sont tous sortis directement en DVD, notamment Cop Car et le film d'horreur Clown, qui sont des séries B, des films efficaces. Et c'est là qu'on voit qu'il sait parfaitement mettre de la tension et filmer de l'action dans ses films.
On voit aussi que c'est un cinéaste un peu impersonnel, mais ça c'est on va dire, c'est le caractère type qu'on recherche, en tout cas chez Marvel, pour réaliser les films, puisqu'il faut le dire, les films se ressemblent tous, donc un cinéaste qui a beaucoup de personnalité ne va pas cadrer. Et donc Jon Watts, en effet, est parfait. Qui dit film de super-héros, dit forcément film de super-vilain. Et là, le super-vilain, c'est le vautour. Ça tombe bien, on ne l'a jamais vu dans les personnages précédents, et c'est un super-vilain important dans les comics. Et là, il est incarné par Michael Keaton, qui, comme d'habitude, est excellent. Et c'est assez drôle que ce soit lui qui incarne le vautour, puisque il a, rappelons-le, il a incarné Batman, donc le super-héros de DC Comics. Il a été le personnage principal d'un film qui met en abîme les intrigues de super-héros avec Birdman. Et là, il joue un méchant iconique de la pop culture du comics. En gros, là, la boucle est bouclée pour Michael Keaton. Bravo l'artiste. Alors vous allez me dire, en fin de compte, dans Spider-Man Homecoming, tout est parfait. Malheureusement non. En définitive, on ne peut pas dire que Spider-Man Homecoming prenne beaucoup de risques. C'est avant tout une aventure de transition, une aventure qui consiste à intégrer Spider-Man dans l'équipe d'Avengers via l'apparition de Iron Man, qui est en définitive le monteur de Spider-Man. Heureusement d'ailleurs, je vous précise, Iron Man, on ne le voit pas trop, c'est pas un Iron Man 4, heureusement. C'est vraiment un film de Spider-Man. C'est vrai que ça peut rassurer. Comme vous le savez, Michael Keaton est un excellent acteur et il réussit à humaniser le méchant. Il l'humanise à un tel point qu'en définitive, le vautour n'est pas si méchant que ça, il n'est pas si effrayant. Et même ça, si ça c'est une bonne chose, quelque part ça le rend également moins impressionnant et moins dangereux. Ça peut être également considéré comme un défaut si on cherche la petite bête. Pour moi, le défaut le plus grave dans le film de Jon Watts, c'est qu'il ne va pas au bout des choses, il ne va pas à fond dans les choses. Il est toujours en demi-teinte, et notamment dans les scènes d'action. Il y a des scènes très spectaculaires dans Spider-Man, mais ça ne va jamais jusqu'au bout. On reste toujours sur sa fin, je trouve. Par exemple, la scène du ferry, on le voit se couper en deux, je ne spoil rien, c'est dans la bande-annonce. Eh bien, lorsque vous allez voir la conclusion de cette scène, je pense que vous allez être très déçus. Vous allez vous dire, tout ça pour ça. Et le film est un peu dans cette optique-là, dans cette vision-là. Il y a beaucoup de moments, de scènes importantes, de scènes spectaculaires dans ce film, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Ce qui fait que le spectateur, en tout cas c'est mon cas, reste sur sa faim. Et ça c'est dommage, on a l'impression que c'est un film un peu paresseux, qui a été écrit un peu à la va-vite et qui ne va pas jusqu'au bout des choses. Ça par contre c'est un véritable défaut et je trouve ça dommage. Bon, je ne vais pas bouder mon plaisir. En définitive, j'ai trouvé sympa ce film, il m'a pas mal diverti. Le souci, c'est que c'est un film qui ne prend pas vraiment de risques. C'est un film qu'on met sur les rails, qui fonce droit jusqu'au bout sans se poser trop de questions. Et ça, c'est un peu dommage. Il n'y a pas non plus la grâce et la poésie des films de Sam Raimi. Ensuite, le côté adolescent, c'est très bien de rendre hommage. Tiens, quelqu'un. Bon, c'est très bien de rendre hommage au film de John Hughes, mais on est quand même en 2017. Je pense que l'adolescent a évolué. Et la seule différence qu'on voit avec les films de John Hughes, c'est que l'adolescent, visiblement, adore les réseaux sociaux. C'est quand même un peu faible. En définitive, moi j'ai envie de dire que c'est un film sympathique, comme je l'ai déjà dit, mais vu la période, c'est-à-dire que je tourne ça fin juillet, c'est un film qui fait plutôt pétard mouillé, si j'ose employer ce terme, facile vu la période. Mais c'est ma pensée. Spider-Man Homecoming, c'est un pétard mouillé. La vidéo s'arrête ici. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout.
Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important, ça me fait plaisir et c'est important pour le référencement. N'oubliez pas de la partager, ça aide également. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!